Bonjour mesdames et messieurs. Merci, et ma carte aussi. Rapidement, j'ai juste un message à faire passer. Merci. Parce que c'est très important. En ces moments, actuellement, il y a plusieurs conflits dans le monde. Je veux faire passer un message par rapport à la politique extérieure de la France. Cette politique qui a beaucoup de conséquences pour les Africains, ce qui provoque l'immigration. Cette politique qui a beaucoup de conséquences pour de nombreux pays. C'est pourquoi je viens là pour parler au peuple français. On décide pour le peuple français ne dit rien. À la télé, on ne nous dit pas la vérité. On ne vous explique pas les relations que le gouvernement français entretient avec les pays africains. On ne vous explique pas pourquoi l'immigration. En fait, ça, on ne le dit pas à la télé au peuple français. On ne le vous dira pas. On décide pour le peuple français. Par exemple, à la télévision, on va nous dire que l'Union européenne est d'accord pour la guerre qui est en Ukraine. Par exemple. Et on va inviter à la télé, c'est la France de Jacques Chirac qui a armé, qui a donné des armes à un pays. L'Ukraine a raison. Ça, vous le suivez à la télé. Et on ne vous montrera jamais les images. Par exemple, en Pologne, le 1er octobre, il y a eu une grande manifestation des peuples polonais qui ne veulent plus que l'Union européenne emmène les armes en Pologne pour alimenter l'Ukraine. Ça, on ne vous montrera pas ça. Même les événements qui se passent actuellement entre la Palestine et Israël, la France choisira son camp. On ne regarde pas les causes d'abord, on veut traiter les conséquences. Mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je vais revenir sur l'Afrique. Actuellement, sur nos factures, nous allons constater une augmentation que le citoyen français va payer. Mais on ne vous explique pas ce qui se passe. La France n'a pas l'uranium ici. L'uranium avec lequel, l'électricité avec lequel roule ce train, nous vient du Niger. Ça, on n'explique pas ça au peuple français. Actuellement, Emmanuel Macron et son gouvernement ont décidé de dégrader toute relation politique qu'ils ont avec les pays africains qui leur fournissent les minerais, les matières premières, pour que nous ayons l'électricité, pour que nous ayons le carburant. Actuellement, on ne dit pas au peuple français que la France a colonisé au moins 14 pays africains. Il y a certains qui commencent à se libérer. Et ça, il faut le dire, grâce à la Russie, il faut le dire, que les pays africains se libèrent de l'impérialisme français incarné par Emmanuel Macron et son gouvernement. En Afrique, nous utilisons une monnaie qui est imprimée par la France. On appelle cette monnaie le franc CFA. Donc, et c'est imposé aux pays africains. Tous ceux qui sont contre cette politique, on les a assassinés. Je vais terminer par là. La France a organisé des assassinats des présidents africains. Ça dure depuis plus de 60 ans. Et nous pouvons toujours rappeler, donner les noms. Isidore Noël Thomas Sankara au Burkina Faso, Haute Volta. Sylvanus Olympio au Togo. Modibo Keïta au Mali. Et plusieurs de ces dirigeants-là. Et actuellement, ils sont en train d'organiser, ça je dis bien, c'est un diplomate français qui le dit, la déstabilisation d'un pays comme le Niger. Parce que le Niger a décidé de ne plus donner son uranium à la France. Je viens expliquer tout ceci pour dire quoi au peuple français. Il faut que vous vous réveillez. Parce qu'on demandera les comptes au peuple français. Les Africains leur demanderont des comptes. Il ne faut pas juste dire que ce sont nos dirigeants qui décident. Le peuple français a un mot à dire. On ne peut pas imposer au peuple français de choisir l'allié américain, celui-là même qui a détruit Nord Stream 1 et Nord Stream 2 pour augmenter les factures de notre électricité. On ne peut pas imposer ça au peuple français. Donc je disais, je termine cette vidéo pour dire au peuple français, levez-vous avec le peuple africain afin de demander la liberté des peuples africains. Parce que l'armée française occupe actuellement le Tchad et prend en otage les dirigeants tchadiens et le peuple tchadien. C'est l'armée française en 2019, le 7 février, avec ses avions,
qui a bombardé des patriotes tchadiens qui voulaient libérer leur pays. On vient dénoncer cela. On vient dénoncer cela pour dire que la politique française doit arrêter de soutenir des dictatures en Afrique. Et vous verrez que les Africains rentreront chez eux. Il n'y aura plus l'immigration. Et au lieu de traiter les conséquences, d'un système, il est temps que nous puissions traiter les causes. Et je peux vous dire, l'un des grands pays déstabilisateurs de l'Afrique, l'un des pays destructeurs de l'Afrique, en premier, il y a la France, avec sa politique. C'est la France qui organise l'immigration des Noirs qui prennent la Méditerranée. Nous le disons bien sûr en complicité avec des présidents africains, mais ceux-là qui nous imposent ces dirigeants-là, c'est la politique française. Et actuellement, l'Afrique rejette toute politique française. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer ici pour réveiller le citoyen français. Ce message, c'est pour le citoyen français. Il est temps qu'on se réveille. Parce que la France, c'est toute la France qui est mal vue aujourd'hui dans les pays africains. Parce que la France nous impose des dictateurs dont nous ne voulons pas. Comme Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. Comme Macky Sall au Sénégal. Comme Faure Gnassingbé au Togo. Comme Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Comme Talon au Bénin. C'est la France qui impose ces dictateurs aux pays africains qui sont prêts à livrer les minéraux et appauvrissent les pays africains, ce qui provoque l'immigration. Voilà le message qu'on voulait faire passer à tous les citoyens français parce qu'on fait comme si on n'était pas au courant de cette réalité-là. La France pille l'Afrique et provoque la pauvreté des pays africains. C'est pourquoi vous avez l'immigration. Voilà, les gens ne refusent pas les minéraux des peuples africains, mais lorsqu'il y a beaucoup d'Africains ici, ils commencent à crier à trop d'immigrés. Merci, bonne journée à tous. C'est le message. Ma France souffre. Ma France souffre parce qu'elle ne veut pas apprendre de ses erreurs. Longtemps, ma France et son élite ont maintenu ma France dans l'obscurité. Ma France a tronqué son âme à des entités démoniaques. Et c'est nous tous qui paierons le prix. Nous avons sacrifié, pillé, massacré partout où nous sommes passés. Et pour ceux qui diront que ce n'est pas nous, ces élites, eh bien vous êtes des myopes spirituels. Vous n'avez pas compris comment fonctionne le karma. Lorsqu'un dirigeant prend des décisions, il le fait aussi en notre nom. Donc, les conséquences spirituelles s'abattront sur nous tous en tant que peuple, car nous sommes liés par les mêmes ancêtres. L'ère du poisson est terminée, et nous sommes dans l'ère du Verseau. Ce n'est que le début de notre décadence. L'ère du Verseau éveillera les consciences, et la nature cherchera à créer l'équilibre, même si pour elle, obtenir l'équilibre équivaut à détruire pour nous. Elle le fera, car elle ne connaît ni le bien ni le mal, elle connaît seulement l'équilibre. Nous avons nourri des entités démoniaques de sang, et nous croyons aveuglément que l'univers ne nous a pas observés. Nous, en tant que peuple, avons pratiquement violé toutes les lois de la nature, et nous pensons que la nature ne nous voit pas. Nous avons créé des réseaux pour puiser l'énergie des enfants, les êtres les plus innocents sur notre planète, et nous pensons que l'univers continuera à nous regarder. Le temps n'est qu'une notion humaine. L'univers, la mère nature, Dieu ne connaissent pas le temps, ils connaissent seulement des cycles. 100 ans pour nous peuvent être considérés comme une nuit pour l'univers, et à cette ère du Verseau, nous paierons notre karma en tant que peuple ayant les mêmes ancêtres. Et cela a déjà commencé, et les descendants de nos descendants continueront à payer cette dette karmique. La seule chose qui peut nous sortir de cela, c'est l'éveil spirituel, c'est l'éveil des consciences à l'échelle nationale. Il n'y a que la spiritualité qui nous sauvera. Sinon, cette ère du Verseau nous convoquera, nous, nos enfants, et les enfants de nos enfants au malheur. Que la paix et les bénédictions règnent sur ma France.